Bon, ça va être les inventaires là que j'ai filmé tout à l'heure. Le son n'a pas été enregistré, donc j'enregistre par-dessus. Donc là, on est juste avant les inventaires. On est dans une boîte où on voit très bien en bas, là où je monte là, que les ventes sont absorbées, et en haut où je montrais juste avant, les achats étaient absorbés. On est enfermé dans cette boîte. J'ai des niveaux qui sont notés sur le côté droit avec un code couleur, des niveaux donnés par le volume profile, le market profile, par le flow, par le footprint, par tout ça. Et des niveaux plus conventionnels du type point pivot par exemple. Et on attend, enfin plus exactement, j'attends patiemment que les inventaires sortent. Alors on attendait moins 2, voilà ça y est ça sort, moins 2,250 millions, on a eu moins 2,223 millions, donc on est en ligne. Les stocks ont baissé ni plus ni moins que ce qu'on attendait, donc les prix pourraient bien baisser, puisqu'en fait on a aucune surprise au niveau des stocks. On peut même dire qu'ils ont un petit peu augmenté. Là, on attaque les bas. Les bas de marché réagissent bien pour l'instant. Mais il est hors de question que je rentre sur un bas de marché avec une news qui vient de sortir. Évidemment, c'est trop dangereux. Surtout que vous voyez, on est en train de spoofer au-dessus des prix. Là. On a de la taille qui spoofe au-dessus des prix. Même si on voit pas mal d'achats et même si on voit pas mal de limites qui défendent les bas. Il est trop tôt pour se dire on rentre à l'achat. Cependant, j'y pense. À tel point que je le fais. Là, je le fais parce qu'on vient de spoofer en dessous. Vous voyez, il y a 180 contrats. Plus des gros achats qui rentrent. Donc je le fais, je le tente. Et là, je commence à avoir un petit peu... Vous voyez, il y a 180 contrats sous mes pieds, donc je tiens, mais je me dis c'est bizarre, ça monte pas vite. Les achats sont assez agressifs, mais malgré ça, ça monte pas. Bon, on a squeezé les 100 contrats qui étaient sous mes pieds, je suis sorti. J'ai scratché mon trade. J'ai préféré scratcher mon trade. D'accord? Et par contre, ce que j'ai fait, comme j'ai vu cet afflux de vendeurs sur le marché qui ont complètement croqué les 100 contrats, je suis rentré short. J'ai fait un reverse, ce qu'on appelle un reverse. À ce moment-là, je me souviens au moment où et plus les vendeurs rentrent sur le marché, et plus j'enquille de contrats. Là, j'en ai 3. Et là, on va arriver sur un gros niveau. Et donc, je sors. Voilà. Parce que là, on a un gros niveau, vous voyez, je le montre. Et je sais qu'il va réagir. Et peut-être que la baisse va s'arrêter là. Dans tous les cas, j'aurais pu prendre un scalp là-dessus. Là, on est pile dessus. On le prend. Et on sort une quinzaine de ticks au-dessus. Regardez, ça va monter d'une quinzaine de ticks. Voilà. C'est un niveau qui a très bien répondu pour un scalp. Plus tard, évidemment, il ne tiendra pas. Le squeeze sud est tellement puissant que c'est des niveaux qui se scalpent, mais qui ne se tiennent pas pour un swing intraday, évidemment. Mais regardez, pour un scalp, c'était formidable. Je le montre d'ailleurs. Hein. Donc les niveaux, ils servent à sortir, parce que le fait que je me sois racheté, ça revient au même que si j'avais acheté. Parce que comme je me rachète, c'est que j'estime qu'à court terme, ça n'ira pas plus bas. C'est comme si j'avais acheté. D'accord, c'est la même, dans la tête du trader, c'est la même chose. Se racheter ou acheter, c'est pareil. Normalement, ça devrait être la même chose en tous les cas. Si j'avais acheté, si j'avais pas eu à me racheter et que j'avais acheté, j'aurais fait une quinzaine de ticks. Voilà.